Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer une méthode très simple que tu peux utiliser si tu veux partager l'évangile à un non-croyant. La méthode s'appelle la méthode de 3 cercles. Alors, tu peux soit partager cette méthode verbalement ou tu peux montrer un visuel, une illustration visuelle avec un papier et crayon. Alors, si je te donne un exemple, imaginons que je parle avec un non-croyant, je vais dire tout simplement, tu sais, on est tous d'accord qu'on vit dans un monde brisé. Alors ça représente le monde où on vit. C'est un monde avec tellement de guerres, tellement de haine, tellement de violence, tellement de pauvreté, maladie. Mais quand Dieu a créé la terre, il a créé la terre parfaite. Alors c'était pas la volonté de Dieu qu'on vit dans un monde brisé, mais au début, tout était parfait. Il n'y avait pas de maladie, pas de guerre, pas de péché, pas de mort. L'homme avait une relation parfaite avec Dieu. Mais pourquoi on est maintenant dans ce monde brisé? La raison, parce que dès le début, l'homme s'est rebellé contre Dieu et a péché contre Dieu. Et il a décidé d'aller son propre chemin. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'homme a été séparé de Dieu et on vit dans un monde brisé où il y a le péché, la mort, maladie, tout ça. Et souvent, les gens qui vivent dans ce monde, ils essaient d'esquiver ce monde à travers plusieurs manières, que ce soit à travers la drogue, à travers la sexe, l'éducation, même religion. Mais toutes ces choses-là, ça ne marche pas. On ne peut pas esquiver ce monde parce qu'on va toujours revenir dans cet état de brisement. Et la réalité, c'est que si on vit séparé de Dieu et on meurt dans cet état de brisement, cet état de péché, on va être séparé de Dieu pour l'éternité. Et c'est ça qu'on appelle l'enfer. Mais j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus. Et Jésus est venu pour mourir à la croix pour nos péchés. Et le 3e jour, il a été ressuscité de la mort. Alors voilà la 3e cercle. Alors c'est ça la bonne nouvelle. Alors, si on est dans cet état de brisement et on veut retourner à cet état parfait avec Dieu, voilà les étapes qu'on doit prendre. Premièrement, on doit se repentir. Ok? Alors, on doit se repentir de nos péchés et on doit croire à la bonne nouvelle que Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés. Et parfois, on doit expliquer aussi c'est quoi la repentance, parce que pas tout le monde sait c'est quoi la repentance. Alors, on doit tout simplement reconnaître qu'on est dans cet état de brisement, cet état de séparation de Dieu, qu'on a péché contre Dieu. On doit demander Dieu pardon et on doit se détourner de nos péchés et croire à la bonne nouvelle, que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour mourir pour nos péchés et le 3e jour, il a été ressuscité de la mort. La deuxième étape qu'on doit prendre après la repentance, c'est on doit se faire baptiser dans l'eau. Pourquoi? Parce que quand on se répand, le premier acte de repentance, c'est le baptême. Et à travers le baptême, on peut enterrer notre vie sous l'eau. Et quand on sort de l'eau, on peut marcher dans la nouveauté de vie. Et on doit décider de suivre Jésus comme notre Seigneur et notre Maître. Okay? Alors si tu décides de prendre cette décision, de te repentir de tes péchés, de croire à l'Évangile, de te faire baptiser dans l'eau, la Bible nous dit que tu seras pardonné de tes péchés et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Okay? Alors maintenant que j'ai partagé l'Évangile, où est-ce que tu te trouves dans cette illustration visuelle? Est-ce que tu te trouves dans cet état de brisement, état de séparé de Dieu, ou est-ce que tu es dans une relation parfaite avec Dieu? Et idéalement, ils vont reconnaître qu'ils sont dans cet état de brisement. Et là, tu vas leur demander qu'est-ce qui t'empêche de te repentir, de te faire baptiser dans l'eau et de recevoir le Saint-Esprit. Et s'il est prêt, il va dire rien ne m'empêche. Et là, tu peux le diriger dans la repentance, dans le baptême et dans le Saint-Esprit. Dans le baptême du Saint-Esprit. Alors ça, c'est une méthode très simple que tu peux utiliser et tu peux aussi enseigner à d'autres chrétiens parce qu'on est tous appelés d'évangéliser. Alors voilà un outil très puissant que beaucoup de personnes utilisent pour gagner les âmes. Et ce qui est bien avec ces méthodes, c'est que tu peux déterminer où est la personne. Peut-être que la personne croit déjà à l'Évangile, mais s'est jamais repenti de ses péchés. Ou peut-être que la personne croit à l'Évangile et s'est repenti de ses péchés, mais il n'est pas encore baptisé dans l'eau. Dans ce cas, on va le baptiser dans l'eau. Ou peut-être il croit à l'Évangile et s'est repenti, il a été baptisé dans l'eau, mais il n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit.
Dans ce cas, on doit prier pour le baptême du Saint-Esprit. Alors, j'espère que ça vous a aidé, que Dieu vous bénisse et on se revoit à la prochaine.